Shalom, shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Ce matin, je veux commencer un thème important durant tout le mois de janvier. Je l'ai intitulé « La loi de l'expansion ». J'ai tiré mon enseignement de ce matin dans deux textes importants. Le premier texte, c'est le livre de Deutéronome. Vous allez lire chapitre 1, verset 8. Et le deuxième, Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit, vous murmurâtes dans vos tentes. On peut commencer à partir d'abord du verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Au verset 27, la Bible nous dit, vous murmurâtes dans vos tentes. Et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut et de plus haute taille que nous. Ce sont des grandes villes fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Alors nous voyons qu'Israël était content de demeurer à Horeb, mais Dieu va leur dire, non, il y a un pays que j'ai mis devant vous. Nous sommes en train de parler de la loi de l'expansion. La première chose que j'aimerais nous rappeler ce matin, c'est simplement de dire la vie est gouvernée par des lois. La vie de l'homme, la vie dans son ensemble est gouvernée par des lois. J'ai essayé de donner quelques lois pour la meilleure compréhension de notre enseignement. Nous avons par exemple, je donne quelques lois que nous avons déjà vues pendant notre formation, la loi de la sémence, que vous connaissez. Il y a la loi de la reproduction, que vous connaissez. La loi de qui perd gagne. La loi de la reconnaissance ou de la gratitude. La loi de l'élévation ou de la promotion. La loi de l'honneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la loi de l'expansion. Et vous savez que c'est une loi. Même si nous ignorons cela, l'expansion doit être inscrite dans le cœur de chacun d'entre nous. Israël était dans un certain confort à Horeb. Israël était déjà dans certaines habitudes. Mais Dieu va leur dire, non, vous êtes restés très longtemps dans cette situation. Prenez possession du pays que j'ai mis devant vous. Alors, j'ai donné quelques définitions ou quelques synonymes du mot expansion. Il y en a 6. Selon le dictionnaire, l'expansion signifie l'accroissement. Le premier synonyme, c'est l'accroissement. Le deuxième synonyme, le développement. Le troisième synonyme, la croissance. Quatrième synonyme, la propagation. Cinquième synonyme, l'augmentation du volume. Et sixième synonyme, extension. Voilà un peu les termes qui peuvent traduire la loi de l'expansion. Mais quels sont les contraires? Quels sont les mots contraires à la loi de l'expansion? Nous avons 4 que j'ai notés. Il y a recul, repli, régression, rétrogradation et faire le surplace. Mais nous sommes en train de parler de la loi de l'expansion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me réfère à un certain nombre de rappels. Des choses que vous connaissez, des choses que nous avons tirées dans les 3 textes que nous venons de voir ce matin. La première chose que j'aimerais que chacun retienne, personne n'a de futur tant qu'il est satisfait du présent. Donc tu n'as pas de futur si tu es content de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Israël était content à Horeb. Ils avaient déjà des habitudes, mais Dieu va leur dire, vous êtes restés très longtemps à Horeb et à un pays que j'ai mis devant vous.
Tant que nous sommes contents de ce que nous avons, il n'y aura pas expansion. Je parlais tout à l'heure, au début de cette classe, avec un technicien, je disais, mais écoutez, les matériels que nous avons, ce sont des matériels qui ne nous donnent pas envie de travailler. Nous devons nous battre pour changer tout cela. La deuxième chose, tous les hommes, toi compris, sont le fruit de l'information qu'ils reçoivent. Donc, tu ne peux pas faire en dehors de ce que tu connais. Donc, regardez, quand Dieu appelle Israël à conquérir le territoire, Dieu leur a donné une information. Voilà le territoire que vous devez conquérir. Donc, ta vie dépend de ce que tu entends. Ta vie dépend de l'information que tu reçois. Et tu comprends que si tu n'as pas une bonne information, quand il y a de mauvaises informations, qu'est-ce qui va se passer? Même le résultat ne sera pas bon. C'est important d'avoir une bonne information. Je me rappelle une fois, quand je partais en formation aux États-Unis en 1995, j'ai déjà eu ce problème 2 fois. J'étais, je crois, à l'aéroport de Los Angeles, mais je n'avais pas très bien lu. Je suis entré dans un avion qui allait dans le sens contraire de là où j'allais. C'est après, quand on a annoncé que le vol devrait décoller pour telle destination, que j'ai réalisé que ce n'était pas ce qui était écrit sur mon papier, ce n'était pas ce que j'avais suivi dans quand les haut-parleurs parlaient. Et j'aimerais ce matin que Dieu te parle. J'aimerais que tu dises, hey Seigneur, cette place que j'ai, c'est vraiment ça pour moi. Tu es le produit de l'information. Et le troisième rappel est très simple. Le succès dans la vie de l'homme n'est pas le produit du hasard. Le succès est le produit du travail. Il y a des gens, écoute, pour échouer, il ne faut rien faire pour échouer. Mais pour réussir dans la vie, il y a le travail. L'expansion suppose un travail. L'expansion suppose un engagement. L'expansion suppose une détermination. Et tu comprends que quand, aujourd'hui, ne pense pas que l'expansion est un slogan, quelque chose va tomber. Quand nous parlons de la loi de l'expansion, nous faisons allusion en même temps au travail. Nous faisons allusion à la détermination. Nous faisons allusion au sacrifice. Le succès dans la vie de l'homme n'est pas un hasard. Le succès est le produit du travail. Non seulement le produit du travail, mais le produit de la persévérance. Quand Dieu parle à Israël en leur disant, je vous donne cette montagne, la montagne était occupée. Sur la montagne, il y avait des habitants qui étaient là depuis des années. Mais Dieu leur dit, je vous donne ça. Il y a un autre texte que vous allez trouver dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit à Israël, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Et même d'ailleurs, il y a quelque part où Dieu dit qu'Israël était le plus beau pays. Frère, il n'y a aucun pays. Quand vous allez en Israël, vous n'allez pas voir le lait. Vous n'allez pas voir le miel. Mais Dieu leur dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Pour avoir le lait, il faut avoir un élevage. Il faut avoir les vaches pour extraire le lait. Il faut nourrir ces vaches afin de produire, de tirer le lait. Pour avoir le miel, il faut faire l'élevage des abeilles. Et ces abeilles vont te piquer. C'est après que tu vas avoir le miel. Quand Dieu dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel, c'était aussi une notion du travail, du sacrifice qu'il leur donnait. Je vois qu'il y a des gens qui allaient partir, ils arrivent à Canaan, ils allaient commencer à chercher, mais le lait est à quel niveau? Pour avoir le lait, il faut avoir une ferme, il faut avoir le levage, il faut avoir le pâturage, il faut nourrir, il faut extraire le lait. Le succès n'est pas le produit du hasard, le succès est le produit du travail et de la persévérance.
C'est une année de travail pour toi. C'est une année de la persévérance pour toi. Il y a des gens qui se plaignent. Je n'ai pas ceci. Est-ce que tu as travaillé par rapport à cela? Est-ce que tu t'es battu pour que le changement, comme nous l'avons vu la dernière classe, pour que le changement arrive? La quatrième chose, l'impact dans la vie de l'homme est proportionnel à la taille du sacrifice qu'il consent. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas prêt à payer le prix du sacrifice. Tu comprends que donc, ta vie, la qualité de la vie est proportionnelle à la taille du sacrifice que tu consens. La propagation, l'expansion suppose un énorme sacrifice. Je reviens au texte de tout à l'heure, quand Dieu leur dit, je vous donne cette montagne. Et si cette montagne, il y avait les enfants d'Anakim, etc., nous voyons comment Israël murmurait. Donc, il y avait la guerre qui devait engager. Il y avait la conquête. Il fallait chasser les habitants qui étaient là. Il y avait tous les risques qu'on pouvait supposer qui étaient en face d'Israël. Tu ne réussiras pas dans la vie si tu n'es pas prêt à consentir les sacrifices. La cinquième chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin, la discipline dans la vie nous crée le caractère. Et le caractère nous maintient dans le succès. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie, mais qui ne sont plus dans le succès. Pourquoi? À cause du manque de discipline. Il y a des choses que Dieu peut te donner, mais l'absence de discipline dans ta vie peut détruire la grâce de Dieu dans ta vie. Et la discipline n'est pas le fruit de l'esprit. La discipline est une décision que tu dois prendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire de lire la Bible. C'est toi-même qui dois te décider. Voilà ce que je peux faire. Dieu aide-moi par rapport aux décisions que j'ai prises. C'est important ce matin que tu comprennes qu'il n'y a pas d'expansion sans discipline. Il n'y a pas d'expansion sans caractère. La sixième réalité que j'aimerais que tu retiennes ce matin, la discipline peut te donner ce que le Saint-Esprit ne peut pas te donner. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous donne, mais il y a des choses que seule ta propre discipline peut te donner. Le tout n'est pas question de parler en langue, mais il faut une certaine discipline. Et dans le milieu des chrétiens, nous voyons que cette notion de discipline disparaît de plus en plus. On peut arriver à l'église quand on veut, on peut faire ce qu'on veut, et on dit on a des comptes à rendre à personne. La discipline te maintient dans le succès. La discipline te fait respecter. La discipline ouvre des portes dans ta vie. Quand tu n'as pas de discipline personnelle, et généralement la discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne te voit. Je ne ferai pas ceci, je ne dirai pas comme ça. Je ne peux pas aller au-delà de ceci, je ne peux pas faire au-delà. La discipline te préserve, même dans la sanctification. Sans discipline, il n'y a pas d'expansion. Aujourd'hui, nous sommes dans les généralités. Le mardi, nous entrerons vraiment dans le vif du sujet. Une autre réalité que j'aimerais que tu retiennes ce matin, aussi longtemps que l'homme est petit dans son esprit, il ne fera rien de grand pour Dieu. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'aller dans une ville, dans un pays, dans l'église d'un ami. J'étais à Pré-Chapelle, à Lomé, il y a quelques années, chez le bishop Paulmien. Il avait une très belle église à cette période-là. Mais quand je suis arrivé, il m'a dit, Maurice, je vais casser ça pour faire une autre église. J'étais scandalisé. Moi, je voyais le bureau, je voyais l'étage, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'étais petit dans l'esprit. Mais lui voyait plus grand que ça. Et j'aimerais ce matin que tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir une vision des grandes choses.
La loi de l'expansion est liée à la vision de grandes choses, à la vision de grandes choses. Avoir la vision de grandes choses et avoir la foi dans les grandes choses. Là, c'était des rappels que nous avons tirés dans le livre de Deutéronome que nous venons de voir tout à l'heure. En guise de conclusion de ce matin, j'aimerais te rappeler quelque chose de très important que j'ai noté aussi, qui peut nous aider. Aujourd'hui, nous avons parlé du livre de Deutéronome, mais vous pouvez aussi ajouter les livres de Josué, chapitre 14, verset 8. La Bible nous dit: mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suis pleinement la voie de l'Éternel. Frères, j'aimerais nous donner le secret en 4 points, petits. 5 grands secrets de l'expansion. Le premier secret de l'expansion, vous avez besoin de la force de Dieu. Quand nous lisons, nous voyons Dieu qui leur dit: c'est moi-même qui vais combattre pour vous. Quand Israël a commencé à murmurer, Dieu leur dit: n'ayez pas peur. Je crois que je peux vous dire cela. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Et vous comprenez que le premier secret de l'expansion, c'est avoir la force surnaturelle, avoir la force de Dieu. Et cette force de Dieu, nous l'avons au travers de la prière et du jeûne. Il y a des endroits, ce n'est pas ta force physique qui va t'aider à conquérir de nouveaux territoires, c'est la force de Dieu. Et j'aimerais ce matin que tu dis: Seigneur, équipe-moi cette année pour l'expansion. Israël a eu peur devant l'expansion, a eu peur devant la conquête. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient ignoré qui était devant eux et qui était avec eux. C'est la raison pour laquelle Moïse les rappelle cela. Le premier secret de l'expansion, c'est avoir la force de Dieu. Et le deuxième secret de l'expansion, c'est vivre en intimité avec Dieu. Être les amoureux de Dieu. Être passionné dans le show de Dieu. Quand nous parlons d'être des amoureux de Dieu, quand tu deviens un amoureux de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne son onction. Dieu te donne sa gloire. Et Dieu t'équipe maintenant. La troisième chose, le troisième secret que nous venons de lire, de voir dans le livre de Deutéronome, sois un homme de foi. Il faut avoir un style de foi. Tout le monde me dira: nous avons la foi. Je vais vous dire en 4 petits mots la foi. La première chose, la foi, c'est d'abord de croire dans ce que Dieu m'a dit. La deuxième chose, non seulement je crois, mais je parle aussi ce que Dieu m'a dit. J'ai une confession positive. La troisième chose, j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Et la dernière chose, j'agis par rapport à ce que Dieu m'a dit. Il y a 4 actions dans la foi. Il n'y a pas de foi sans action. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Si Israël avait murmuré, c'est parce qu'ils avaient oublié ce que Dieu leur avait dit. Si les 12 espions, les 10 espions, moins 2, moins Caleb et Josué, avaient eu peur lors de la conquête, parce qu'ils avaient oublié ce que Dieu leur avait dit. Le quatrième secret de l'expansion, il faut rester concentré sur ce que Dieu t'a dit de faire. Il y aura beaucoup de distractions comme nous avons vu. Il y a des gens qui vont te parler, ce n'est pas le moment. Nous avons parlé du cas de Bartimée. Bartimée n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient. Lors de l'expansion, nous devons faire attention à ce que nous entendons. Il faut être concentré sur ce que Dieu a dit. Regardez, lors de la conquête de la muraille de Jéricho, Dieu leur avait demandé de ne pas parler. Pourquoi Dieu leur avait demandé de ne pas parler? Parce que Dieu avait peur que ces gens allaient s'influencer. Ils allaient peut-être confesser que non, c'est compliqué, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Sois concentré sur ce que Dieu t'a dit. Et pour terminer le secret de l'expansion, engage-toi dans une activité concrète dans la maison de Dieu. Sinon, ça sera creux. La loi de l'expansion. Sinon, tout le monde, c'est la loi de l'expansion. Mais il faut que cette expansion, tu la traduises par un engagement,
dans une activité quelconque dans la maison de Dieu. Ce matin, je parlais de la loi de l'expansion. J'ai fait quelques petits rappels et j'ai donné 5 points sur le secret de l'expansion. Premier point, je parlais d'avoir la force de Dieu pour faire l'expansion. Je parlais de l'intimité, je parlais de la foi, je parlais de la concentration et je parlais de l'engagement. Ayez un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Amen. You feel my heart